Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 mai. Donc pour ce tirage, j'ai fait une partie générale, une partie au milieu sentimentale, qui va beaucoup parler des flammes jumelles, des âmes sœurs, et ensuite une partie qui va s'adresser à tout le monde de manière plus ciblée. À certains cas de figure, on verra bien sûr les cas de figure pour chaque cancer parce que vous êtes nombreux à me regarder. N'hésitez pas aussi à compléter avec votre tirage du mois, hein, le mois qui est en cours, donc il suffit d'aller dans ma playlist et vous notez et vous tapez playlist mai et vous avez mai cancer, voilà tout simplement. Alors, maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer. Donc avec le petit oracle des anges, on va voir tranquillement quel est le message des anges pour vous cette semaine. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, vous allez avoir une inspiration cette semaine. Ok. Ensuite, on va voir un peu qu'est-ce qui nous arrive ici avec ce tarot. Ah, j'ai celle-ci qui est tombée. Alors, est-ce qu'elle était à l'envers? Ouais, elle était à l'endroit. C'était le paquet qui est à l'envers. Donc, j'ai ici un cavalier de denier. Ok. Alors, le cavalier de denier, il est assez important. Hein. Il peut nous parler de plusieurs périodes. Pour moi, il va évoquer aussi quelque chose qui arrive durant cette période, qui vous porte plutôt chance, qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte aussi une chance assez économique. Est-ce que c'est aussi l'inspiration qui viendrait d'une façon concrète, avec quelque chose de concret? Ouais, c'est pas mal. Hein. Pour moi aussi, les cancers, il est tout à fait probable aussi que vous espérez une seconde chance pour certains, peut-être, au niveau amour. Hein. Faut voir. Alors, je vais rajouter un oracle de la voix des âmes pour compléter ce premier message. Merci hein, pour ceux qui me regardent, les cancers. Merci pour vos likes, pour vos j'aime. Merci infiniment. Mille gratitudes. Pour les cancers du 8 au 14 mai. Alors là, il y en a tellement trop. Beaucoup trop de messages. Bon, c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Un message de libération. Ouais, on vous dit aussi de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de carcans. Il se peut aussi pour certains que vous n'ayez pas d'inspiration justement parce que vous êtes trop pris dans les carcans de la vie matérielle, dans les carcans de la vie de tous les jours. Et on vous dit un peu de vous libérer de tout ça, de suivre un peu votre inspiration. Bon, je ne sais pas si ça peut vous parler, on va faire la suite pour avoir plus de on va dire plus de détails. Alors, l'oracle des sorcières, quelle énergie pour vous? Alors, on a l'énergie imagine et conçoit. Donc là, c'est marrant parce qu'on vous parlait d'inspiration et là, on vous parlait d'imagination. Donc, si vous avez quelque chose d'artistique, de l'écriture, une peinture, peu importe, quelque chose que vous voulez mettre en place, pour moi, c'est le bon moment hein, de vous lancer ici. Il y a quelque chose qui peut vous attirer. J'ai aussi un message pour moi. Il se peut que vous ayez au niveau sentimental, bien évidemment, une ex ou un ex qui peut revenir vers vous. Ou alors, c'est tout simplement que plus jeune, vous avez de l'imagination, vous avez une créativité, quelque chose qui demande qu'à revenir. Elle fait penser un peu à la carte du rêve dans le tarot ici. Hein, ouais. Bon, on va voir la suite. Alors, donc, qu'est-ce que les tarots peuvent nous apporter? 6 de denier, ok.
Reine de denier, 7 d'épée, valet de coupe, étoile. Alors déjà, je vois ici un premier message pour les parents cancer. Les parents cancer, il se peut que pour certains, vous ayez des discussions, si par exemple vous avez des enfants qui sont en âge d'avoir un petit boulot, de bosser à côté. Voilà. Maintenant, pour tous les cancers, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une période de cadeau. Il y a une période qui fait un peu plaisir. Il se peut aussi que le cadeau, ça soit plutôt une aide. On ait envie de vous soulager. En ce moment, vous avez donné beaucoup, et on a envie de vous soulager, on a envie de vous faire du bien. Il se peut aussi, pour moi, il y a toujours quelque chose lié à la parentalité. On peut avoir des soucis avec l'éducation des enfants ou la fréquentation des enfants. En tout cas, voilà, il peut y avoir des soucis dans ce niveau-là. Mais sinon, on peut parler voilà, de période de cadeau. Sinon aussi pour moi, j'ai l'impression aussi pour certains cancers que vous pourrez réaliser justement, c'est peut-être là que je le vois, un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, quelque chose qui peut vous amener un petit peu la gloire, qui peut vous mettre sur le devant de la scène par exemple. Donc là voilà, il y a plusieurs messages quand même qui ressortent. Alors, on va regarder comme ça. Il est important de noter pour certains, alors ça va pas parler à tous les cancers, mais pour les cancers qui seraient par exemple en saisonnier ou des choses comme ça. Si vous êtes en saisonnier, voilà, il se peut que vous bridez un poste, on va dire, un poste clé, quelque chose qui peut vous conforter là où vous êtes. Vous savez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a un petit peu un litige, puisque peut-être que vous espérez aussi le soutien d'une personne habituelle, et vous n'avez pas le soutien de cette personne, par exemple. Sinon, pour moi, vous rentrez dans un nouveau cycle. Ouais, vous rentrez dans un nouveau cycle sur, on va dire, les 6 prochaines années. Et pour moi, c'est assez important, puisque, on va dire, les 7 prochains mois que vous allez faire, donc on va dire, on est en mai, juin, juillet, donc jusqu'à novembre-décembre, en fait, jusqu'à la fin de l'année, tout ce que vous allez faire et entreprendre, surtout ce que vous avez commencé peut-être depuis le mois dernier, va être important sur les 6 prochaines années. Voilà, ça c'est une question de cycle, une notion de cycle. Alors, on a des conversations assez importantes quand même. On a des conversations importantes. Peut-être que vous allez avoir des conversations avec des personnes qui sont éloignées. Peut-être qu'il y a le départ aussi de quelqu'un. Ou alors c'est vous, les cancers, pour certains, vous allez prendre un peu votre envol, vous allez prendre votre départ. Peut-être que pour certains, vous allez vous éloigner, tout simplement, vouloir déménager dans un lieu géographique un peu plus éloigné, par exemple. J'ai quand même du denier ici. Ouais, j'ai du denier ici. Donc là, tout à l'heure, je parlais des cycles. Donc oui, il y a, on va dire, le mois d'avril dernier et un peu ce qui va récapituler vos 6 prochains cycles, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Il se peut aussi que vous attendiez au niveau professionnel une petite prime. Et il se peut aussi que vous quittiez, vous changez de poste parce que justement, ce que l'on vous donnait, ce n'était pas suffisant. Peut-être que voilà, il y a un souci, il y a un souci de prime, ou alors vous en avez marre de courir après des primes, ou alors vous avez l'impression vraiment de toujours courir pour un petit salaire, et peut-être que pour certains, vous allez aller vers quelque chose de plus gratifiant, d'une certaine manière. Ça, c'est au niveau des primes. Ok. On peut sentir ici une légère frustration. Pourquoi une légère frustration? Peut-être parce que, alors ça peut concerner par exemple ceux qui sont en famille, peut-être que vous vous sentez un petit peu délaissé par rapport à d'autres membres de la famille, ou alors vous avez l'impression qu'il faut suivre un chemin, un parcours de famille, et un chemin qui n'est pas toujours le vôtre. Voilà, ça peut être un message qui ressort. Avec l'étoile, on a l'arcane majeur. Donc cette semaine,
il y a quand même un événement majeur qui va se produire pour vous ici. Puisque avec cet élément majeur, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de charisme, le Cancer. Les gens vont être attirés magnétiquement par vous, beaucoup de charisme, beaucoup de charme. La clé de tout, hein, c'est le 6 d'épée. Donc la clé de tout, c'est une libération. On se relâche, on va voguer vers quelque chose de mieux. On essaye d'emmener avec nous les personnes qu'on aime, entre guillemets, mais voilà, vous essayez il y a un éloignement, il y a une prise de distance par rapport à des choses qui vous embêtent un petit peu. Ça, c'est un peu votre clé cette semaine. Alors, on va regarder maintenant la première ligne ici. Donc, le petit Lenormand va vous indiquer un peu d'où vous partez au niveau sentimental. Vous êtes normalement en mesure de vous reconnaître. Cette semaine. Alors, on a des polarités féminines. Ouais, bon. On a des couples hein, quand même. Alors, on va le découvrir dans l'autre ligne. On voit juste qu'ici, ce n'est pas la folie, mais on voit quand même un couple assez uni. On a beaucoup de choses sur les polarités masculines. Les hommes cancer, je pense, ici. Ouais. Les hommes cancer, ils sont ancrés dans l'amour. Hein. Ouais. Ils sont ancrés dans l'amour, un amour qui va les renforcer ici avec l'ours. Hein. Donc, ouais. On a des hommes cancer qui sont capables de faire beaucoup d'efforts pour l'amour. Ok. Alors, on va voir maintenant ce que nous racontent les autres cartes du dessous. On a des nuages, une maison, la polarité masculine. Donc, ça va évoluer dans la semaine. Les couples qui ne vivent pas des grands moments folichons vont se réunir. Par contre pour parler de choses officielles. Alors ça peut être l'immobilier, en tout cas voilà, il y a quand même quelque chose d'officiel. Et c'est peut aussi que certains couples travaillent ensemble, c'est pour ça qu'ils vont être réunis, donc pour un projet. Et là on a autre chose hein, sur les polarités masculines. On avait vu que voilà, en début de semaine elles étaient ancrées dans l'amour. Et on voit voilà, qu'elles sortent de leurs doutes, les polarités masculines, et qu'elles sortent de leurs doutes en fait, et qu'elles se sont retrouvées avec elles-mêmes, qu'elles sont mieux. Donc on voit voilà, qu'il y a un travail d'amour, un travail sur les sentiments, d'expression sur les sentiments, sur les polarités masculines. Bon. On avait donc ici imagine et conçoit. Ok. Et on avait donc ici même le cavalier. On a donc le cavalier de coupe qui complète cette image. Donc c'est vrai que quand je regarde un peu en même temps votre tirage que j'ai fait pour vous pour l'année 2023, parce que j'ai fait mensuel, hein, mais également à l'année, il y avait le 3 d'épée hein, qui correspondait à votre mois, là, le mois de mai. Donc c'est vrai que le 3 d'épée, il peut parler un peu on va dire, vous avez le sentiment d'être vraiment avec des personnes, entre guillemets, qui n'ont pas de pitié, qui sont brutes de forme. Et c'est vrai que imaginer et concevoir, c'est important pour vous parce que ça permet à votre manière à vous, ici, de vous libérer. Donc là, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez peut-être vous lancer dans un nouveau défi de conception, d'imagination. Et peut-être, voilà, pour moi, on me dit aussi que vous pouvez être aidé par vos anges gardiens parce que même si vous êtes dans un monde brut de forme, vous avez toujours de la compassion au fond de vous et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, regardez, on a, voilà, c'est une petite sorcière avec des lunettes, donc il y a quelque chose de très juvénile hein, qui ressort ici. Oui, en tout cas, ouais, il y a une notion il y a une page blanche à écrire, à créer. Il y a quelque chose, une toile blanche, une page blanche, ce que vous voulez, mais il y a quelque chose à créer ici. Alors maintenant, on va faire toutes les colonnes une à une. Donc le premier message devrait vous parler par colonne, donc après ça dépend à qui je m'adresse. Alors vous allez voir. Donc là, la première colonne va s'adresser aux polarités féminines. Donc là, les polarités féminines, voilà, qui donnent beaucoup sans forcément recevoir. Voilà. Qui donnent beaucoup et qui doutent. Hein, qui même dans le doute donnent beaucoup, mais on a l'impression que il n'y a pas de donner de recevoir. Il y a un roi de carreau, ok. Ok. Alors ça peut parler par exemple d'une entreprise. Pour certains, vous avez l'impression de donner les polarités féminines beaucoup de votre temps, mais vous êtes dans le doute, on vous laisse dans le flou.
C'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement beaucoup de salaire et vous n'avez pas beaucoup de considération pour certains. On a du denier ici, donc on a des choses concrètes, avec le carreau, hein, pour moi c'est pareil. Hein. On a les choses concrètes qui ressortent ici, vous avez besoin de choses concrètes, justement, de gestes peut-être de la part d'une entreprise pour qui vous travaillez, par exemple. Et peut-être que voilà, vous espérez une petite prime inattendue, quelque chose qui vous fasse du bien, entre guillemets. Hein. Donc c'est vrai que voilà, cette carte c'est aussi la résolution des problèmes. Il y a un esprit pratique, il y a un contentement. Ça ne va pas être la grande folie, mais il y a peut-être un petit geste qui va vous permettre de vous rassurer un petit peu. Ensuite, cette deuxième colonne s'adresse aux polarités masculines. Alors, ouais. Alors là, pour moi, ça s'adresse aux polarités masculines qui seraient attirées par... donc qui seraient célibataires et qui voudraient se lancer dans une relation avec une femme. Donc ça, c'est important. Donc peut-être une femme qui peut être un peu distante et froide. Peut-être pour certains, les polarités masculines, vous êtes prêts à vous mettre en ménage avec une personnalité féminine que vous ne connaissez quasiment pas. Ou alors que vous n'avez jamais vécu, du moins, peut-être avec cette personne, plus ou moins. Et c'est vrai pour certains que... voilà, on sent que vous en avez marre de chercher à droite, à gauche. Vous avez peut-être trouvé enfin la personne pour vous stabiliser. Voilà. Toujours les polarités masculines ici. Alors, ouais, c'est assez marrant. Donc là, j'ai l'impression, les polarités masculines, que vous avez besoin de partir, de déménager. Vous ne supportez plus l'endroit où vous êtes. Vous avez l'impression que voilà, il y a de l'escroquerie, de la fourberie. Vous êtes ancré pourtant à ce lieu, donc un départ est difficile, mais vous sentez qu'il faut partir. On a 2-7, 2-7, 7 et 7, 14. Donc là, les polarités, c'est la tempérance. Hein. Les polarités masculines vont être vraiment dans la tempérance. C'est-à-dire que vous allez parfois être ancré par des choses qui vous agacent, par des choses qui vous énervent, et en fait, d'un autre côté, vous savez qu'il faut vous libérer de ça. Donc en fait, ça va être sortir d'un énervement, voilà, sortir ou lâcher prise. Là, pour l'instant, vous êtes en train d'essayer de vous calmer, par exemple. Parce que voilà, on peut parler, les 2-7, ça peut aussi évoquer des petits blocages. Hein. Donc, alors, ces petits blocages. Ça peut pour moi aussi partir carrément dans un autre endroit, hein, partir ailleurs, hein, géographiquement. Mais sinon, au niveau des blocages, oui, effectivement, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'en fait, ça bouillonne dans votre tête. Vous en avez un peu marre des coups fourrés qu'on pourrait vous le faire. Mais pourtant, c'est pas énorme, mais vous bloquez sur ça, voilà, c'est le cas de le dire. Il se peut quand même que vous ayez des paroles d'encouragement qui changent un petit peu la donne et qui vous fassent du bien, il faut le dire aussi. Peut-être que vous avez quand même des paroles d'encouragement par rapport aux difficultés. Vous avez toujours des personnes qui font le tout, le maximum pour vous redonner de l'espoir. Et pour moi, vous allez écouter ces paroles d'espoir parce que vous allez avoir une réussite, en tout cas en pleine expansion. Ok. Cette colonne-là maintenant, celle qui part du valet de coupe. Alors, pour cette colonne, je pense qu'on va plutôt s'adresser aux parents cancer. Donc, on sent que si vous avez des enfants, il y a beaucoup d'amour pour ces enfants. Énormément d'amour, alors on va voir. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir peut-être, ça va être pour ceux qui ont des adolescents ou des enfants un peu plus grands, des parents, des enfants qui ont un peu des peines de cœur. Des peines de cœur... et qui vont rester un peu stoïques, qui vont rester dans leur tristesse. Donc là, on vous invite voilà, à causer avec eux, à dialoguer, à discuter tout simplement. Et ensuite, de l'étoile, donc là, on va plutôt s'adresser aux polarités féminines. Ouais, ok. Donc là, les polarités féminines, vous avez l'as de trèfle. Hein, l'as de trèfle qui signifie tout simplement de la chance. Donc oui, il y a l'étoile et en plus, il y a la chance. Donc là, les polarités féminines, on vous dit de foncer, de ne surtout pas hésiter. Ouais, parce que vous êtes sous la bonne garde, sous la bonne étoile. Hein. Profitez-en, peut-être au niveau financier.
En tout cas, on peut parler quand même de félicité et de chance pour vous. Ouais, de félicité, de chance, vous allez vaincre l'adversité, vraiment. Donc là, voilà, on a les polarités féminines qui sont au top du top. Alors maintenant, si j'ai envie de finaliser un peu tout ça, je vais un peu vous montrer. Donc là, on avait le fait de pouvoir s'éloigner, et là, on a une autre carte centrale. Donc l'autre carte centrale, c'est ce 7 de trèfle. Donc il a des significations, ce 7 de trèfle, il n'est pas là par hasard. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Voilà, vous pouvez être un petit peu... voilà, je pense que vous pouvez bloquer sur quelque chose. Alors, si vous êtes en cours de négociation, vous obtiendrez une réponse certainement favorable, mais qui est retardée. Voilà, on vous dit d'être patient. Donc la patience, bon, c'est toujours un petit peu embêtant, il faut le dire aussi. Voilà, donc on vous dit voilà, de patienter parce que voilà, si vous avez des négociations, elles sont favorables, mais avec du retard. Voilà, tout simplement. Bon, je vous remercie de votre écoute, hein. J'espère vous avoir apporté suffisamment de lumière. Voilà, donc sachez que c'est un tirage général, hein, mais pas personnel. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu un certain recul sur les choses. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, hein, n'hésitez pas à me commenter déjà. Vous pouvez toujours me commenter si vous désirez des choses supplémentaires, si vous êtes content, pas content. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter si vous désirez une guidance par mail à tarotastroguidance@gmail.com. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.